Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment fabriquer un engrais bio. Bio, 100% bio bien sûr, et surtout 100% gratuit à base des peaux de banane et de la banane trop mûre. À préciser que cette technique est une technique qui est applicable pour la banane douce ou bien les peaux de banane douce et pour la banane plantain ou bien les peaux de banane plantain. Cette vidéo est dédiée à je dis bien à tous les agriculteurs. Parce qu'au sortir de celle-ci, vous allez désormais pouvoir fabriquer vous aussi votre engrais gratuitement. Mais alors, si vous êtes un passionné des recettes de grand-mère, alors bienvenue. Bienvenue parce que sur cette chaîne, nous partageons désormais des recettes de grand-mère que nous appliquons dans nos fermes et qui ont des résultats époustouflants. De nos jours, nous faisons l'agriculture moderne, mais comme au village. Un peu paradoxal, mais vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. Si vous êtes aussi un producteur de la banane plantain, alors reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo va désormais te permettre de limiter tes pertes post-récolte parce qu'au lieu de jeter désormais la banane plantain que vous n'avez pas vendue et qui finalement se retrouvait en train de mûrir au point même de pourrir entre vos mains, vous saurez donc désormais quoi faire de ces produits non vendus. Vous allez désormais me transformer ce produit en engrais que vous allez vous-même utiliser sur vos propres bananiers dans les plantations et vous allez vendre d'autres. Et donc, restez jusqu'à la fin. Lors de la précédente vidéo, je vous montrais comment, avec un tronc de bananier mort, on pouvait améliorer l'humidité de nos plants, d'une part. On pouvait aussi faire un paillage, d'autre part. Et enfin, on pouvait fertiliser nos plants, toujours à base de ce bananier mort. Aujourd'hui, je vous présente un engrais. C'est un engrais bio obtenu gratuitement de deux éléments. Lesquels éléments toujours issus d'un tronc de bananier. Ces éléments sont, entre autres, des peaux de banane d'une part et la banane surtout trop mûre d'autre part. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui nous allons vous apprendre comment fabriquer un engrais bio. Bio, 100% bio bien sûr, et surtout 100% gratuit à base des peaux de banane et de la banane trop mûre. À préciser que cette technique est une technique qui est applicable pour la banane douce ou bien les peaux de banane douce et pour la banane plantain ou bien les peaux de banane plantain. Et surtout mûre. Voilà. Tout d'abord, nous allons vous présenter le matériel de production. Le premier élément à disposer, c'est naturellement de la matière première. Cette matière première qui n'est rien d'autre que notre banane peut être pourrie ou bien nos peaux de banane. Voilà, ça c'est les éléments à disposer. À côté de ça, vous devez disposer d'une machette ou bien d'un couteau. Ça va tout simplement nous permettre de découper la matière première. Vous aurez par la suite besoin d'une casserole, d'une cuvette, d'une bassine, d'un seau, d'un récipient, entre autres. Voilà. Après cela, vous aurez besoin d'un filtre. Mais puisque nous faisons désormais de l'agriculture comme au village, nous allons utiliser ces filtres qui n'est rien d'autre qu'un sac. Vous pouvez utiliser une moustiquaire, un tamis, n'importe quoi pouvant vous permettre de filtrer un produit, mesdames et messieurs. À côté de ça, on aura besoin d'une quantité d'eau et de l'arrosoir. L'arrosoir, pourquoi? Parce qu'on va utiliser justement l'arrosoir pour pouvoir épandre notre engrais sur nos différentes plantes. Et à côté de cela, vous aurez besoin d'un espace de coupe. Ça peut être une planche, ça peut être une pierre, ça peut même être un mortier parce que tout à l'heure, là, nous allons utiliser plutôt une machette pour pouvoir trancher les différentes peaux de bananes et nos bananes pourries. Mais en dehors de ça, vous pouvez aussi mettre dans un mortier et piler tout simplement. Mais nous allons aujourd'hui plutôt découper sur une planche. Le matériel étant présenté, place actuellement aux étapes de fabrication de notre engrais bio. Donc pour les étapes, c'est simple. Comme au village, je suis à genoux et je vais commencer le travail. On a besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une planche. Observez attentivement. Voici ma planche. Voilà ma matière première et je vais donc commencer l'opération. La première étape consiste tout simplement à découper ou bien à trancher en petites particules ou bien en petits morceaux de la matière première. Nous allons donc faire ensemble. Donc, je prends d'abord ma machette avec mes peaux de banane là. Et puis, je commence à couper. Donc, vous coupez tout simplement en faisant attention à vos doigts. Je crois que des personnes qui sont les adeptes du soya vont bien s'en sortir pour cette opération-là. Donc, lorsque vous coupez là, vous poussez dans votre seau. On coupe là.
Désolé pour les bruits. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Voilà. Vous prenez la peine de mieux réduire la taille des particules. Je précise que c'est une opération que vous pouvez aussi utiliser un mortier et un pilon à cet effet. Voilà. Le but étant de réduire en des fines particules cette matière première assimilable par nos plantes. Mais bon, pas par nos plantes parce qu'il y a plusieurs étapes d'abord à traverser avant que ces derniers puissent être assimilables par la plante. Donc l'opération continue. Soyez surtout patient parce que la patience est la clé lorsque vous êtes en agriculture. Donc j'aurais dû brûler les étapes et puis vite couper la vidéo, vous montrer comment j'ai déjà fait et obtenu. Maintenant, je ne vais pas le faire. On va aller étape par étape pour qu'aucune étape ne soit brûlée. Ou bien pour qu'aucune étape, aucun élément ne vous échappe. Voilà. Donc, beaucoup de personnes ont souvent l'habitude de nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous mettons sur nos plants de fruits de la passion pour avoir de si gros fruits. Désormais, là, nous allons vous montrer au fur et à mesure tous nos secrets. Voilà, c'est donc ce que je vous disais tout récemment que, avec le temps, nous allons commencer à vous montrer tout ce que nous faisons ici, tous les secrets que nous appliquons et tous les résultats que nous obtenons. Parce que nous avons souvent l'habitude de vous présenter des choses, mais on ne vous présente pas tout. Voilà, parce qu'il y a certains parfois que, pendant qu'on montre d'autres, c'est encore un essai. Voilà, donc d'ici peu, vous allez tout voir. Donc, il y a beaucoup de techniques comme celle-ci là que nous allons partager avec vous lors de la formation que nous organisons dimanche prochain sur la culture intense du fruit de la passion. Donc, nous allons vous montrer au cours de cette formation comment obtenir de très très gros fruits avec des astuces de grand-mère comme celles que vous voyez là. Voilà. Il y a beaucoup de techniques que nous allons partager avec vous au cours de cette formation. Beaucoup de secrets que nous allons partager avec vous. Les gens ne comprennent pas comment on leur dit qu'on peut récolter 1000 fruits sur un plant durant une année. Parce que beaucoup étaient habitués à récolter par exemple les fruits de la passion seulement lors de la saison, ce qu'ils appellent saison. Nous, on ne connaît pas de saison en ce qui concerne les fruits de la passion. Et beaucoup avaient seulement l'habitude de récolter ce que le plant leur fournissait ou bien leur procurait comme résultat. Aujourd'hui, c'est nous qui commandons la plante. Voilà. Donc, ce n'est pas que la plante nous a donné peut-être 100 fruits et on est content. C'est nous qui décidons de combien de fruits nous allons récolter sur une plante pendant une année. Cette année, le défi est fixé. Le défi est fixé à 1000 fruits. Et nous allons faire ça avec vous, vous allez voir. Donc, le défi est fixé à 1000 fruits par plant. Voilà. Et les techniques pour obtenir cette quantité de fruits seront partagées, je vous l'ai dit, toujours au cours de cette formation. Oui. Nous allons partager toutes nos techniques avec vous pour que vous aussi, vous puissiez produire là où vous êtes. Parce que je vous ai dit la dernière fois que lorsque vous produisez en quantité, nous aussi, on s'en sort. Parce que ça nous permet davantage de garantir les marchés. Voilà, de garantir les marchés. Donc, au cours de cette formation, nous allons vous donner des techniques pour produire abondamment le fruit de la passion, des techniques pour vendre son fruit, des techniques pour vendre toute sa production. Entre autres, des techniques pour avoir des très très gros fruits et surtout résistants. Surtout avec la semence magique que nous avons, nous allons aussi vous permettre de multiplier la semence en question. Nous allons aussi vous apprendre plutôt à multiplier cette semence-là. De telle sorte que si vous souscrivez à la formation et que vous décidez après d'acheter des semences, que cela soit pour une dernière. Déjà à préciser même que chaque personne qui souscrit à cette formation bénéficiera de 500 graines de semences gratuitement offertes par notre groupe. Voilà, nous allons vous donner 500 graines de semences
Tout en rappelant qu'avec 500 grains de semences, vous pouvez ensemencer près d'un quart d'hectare. Voilà. Donc, avec 500 grains de semences, vous pouvez ensemencer près d'un quart d'hectare. Lorsque vous allez donc souscrire à cette formation, vous allez donc sortir de là la tête pleine de notions relatives à la culture du fruit de la passion, qui est pour le moment, je dis bien pour le moment, la meilleure culture recommandable pour 2025. C'est la meilleure culture recommandable pour 2025 parce que c'est la seule culture où tu peux lancer et puis décider d'arriver au champ tous les jours et rentrer avec des fruits. Je ne connais pas une autre culture qui se comporte comme le fruit de la passion, les gars. Je n'en connais pas. Le seul fruit que, lorsque vous vous engagez, chaque jour que vous arrivez, vous rentrez avec le fruit. Donc, regardez un peu ce que je disais tout à l'heure. Cette banane est tellement mûre, au point où lorsqu'on vous coupe, ça s'écrase plus tôt. Donc, du coup, on pousse d'abord, la banane sort. Oui, maintenant, on découpe la peau. Voilà. Donc, je disais que le fruit de la passion reste jusqu'à présent le seul fruit qu'on puisse recommander pour le meilleur, pas que le seul. C'est le meilleur. Voilà. Il y a beaucoup de bons fruits, beaucoup de bonnes cultures, mais c'est la meilleure culture recommandable pour 2025 parce que avec les techniques et les semences que nous allons mettre à votre disposition, vous aurez désormais la possibilité d'avoir les floraisons et donc les fructifications 3 mois après la transplantation. C'est du jamais vu, les gars, c'est du jamais vu. Beaucoup de personnes qui font la culture du fruit de la passion vous diront que les fruits de la passion fleurissent et produisent à partir de 8 mois. 12 mois, à partir de 8 mois et on récolte après 12 mois, tout ça. D'autres diront que ce qui a trop fait va faire 7 mois. Mais nous, on vous le dit, ce qui a trop fait va faire 3 mois et vous allez avoir des premières floraisons. Donc, si vous êtes intéressé par cette culture, que vous soyez de la diaspora, cette culture, cette formation est la vôtre. Donc, cette formation ou bien cette culture est la vôtre. Que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez au pays, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en Algérie, et bien d'autres, dans tous ces pays-là où vous nous suivez, vous avez l'habitude de nous envoyer des commentaires. Il faut vous inscrire à cette formation, c'est très important pour vous. Voilà, ceux qui sont dans la diaspora, ils veulent lancer cette culture au pays, il n'y a pas de souci. C'est l'une des rares cultures qu'on peut contrôler à distance. C'est l'une des rares cultures qu'on peut contrôler à distance. Mais avant de lancer cette culture pour pouvoir contrôler à distance, il va falloir suivre la formation au même titre que votre, je ne sais pas trop, c'est votre collaborateur ou bien votre technicien sur le terrain ou bien votre ingénieur. Donc, il faudra suivre la formation ensemble. C'est ce que nous recommandons à des personnes qui veulent se former ou bien qui veulent lancer la production et faire suivre par quelqu'un. Si vous voulez lancer la production au pays et faire suivre par quelqu'un, priez de former cette personne et priez vous aussi de vous former pour être au même niveau de connaissance avec cette personne parce que en vous formant, vous ne serez plus facilement dupé par des personnes qui suivent vos projets sur le pays. C'est vous désormais qui allez donner les instructions. Ce n'est plus à la personne qui suit le projet de vous donner les instructions, vous demandant de donner l'argent pour telle chose ou bien donner de l'argent pour telle chose. C'est désormais vous qui allez suivre votre projet à distance et en connaissance de tous les éléments. C'est vous qui allez dire faites telle chose, on est déjà à telle étape, faites telle chose. Et pour cela, on a besoin de tel, on a besoin de tel. Et à ce niveau, les connaissances ou bien les informations seront en quelque sorte équilibrées. Voilà, désolé les gars, j'ai failli perdre le fil. J'ai failli perdre la raison pour laquelle nous étions là. Donc, en ce qui concerne notre engrais, bien sûr, dans ce qui concerne notre engrais, nous avons donc fini de faire cette opération de découpe ou bien de pilage. Voilà. Vous voyez comment la banane ou bien le pot de banane se présente. Donc, après avoir fait cette opération, la suite est simple. Comme c'est déjà dans notre seau, il y a à ce niveau 2 choses à faire. Vous pouvez décider de chauffer l'eau si vous êtes à la maison. Donc, vous chauffez l'eau à 100 degrés et vous versez dans cette casserole. À rappeler que s'il arrive que vous choisissiez l'option de l'eau chaude, vous ne devez pas utiliser une ustensile en plastique. Donc, vous chauffez l'eau à 100 degrés si vous êtes à la maison, 90, 100 degrés. Vous versez dans la casserole ou bien vous versez dans le contenant qui contient bien évidemment votre matière première. Vous allez verser là et tout simplement fermer et attendre environ 10 heures de temps. Après les 10 heures de temps, vous allez donc faire la suite de l'opération telle que nous allons faire ici. Donc, pour ceux qui ne sont pas à la maison, qui sont plutôt dans les plantations, voici comment nous, on se comporte lorsque nous sommes en plantation. Donc, après avoir fait cette opération, au lieu de mettre l'eau à l'intérieur, l'eau chaude à l'intérieur, nous mettons plutôt l'eau tiède. Permettez, ou bien l'eau froide. Voilà, nous mettons plutôt l'eau froide. Quelles sont les quantités? Ça, c'est la question la plus importante. Pour 1 kg
de matière première, je ne vais plus rappeler que ici, la matière première, c'est la banane trop mûre et pas la banane pourrie. Voilà, il faut que je précise une chose. La banane pourrie n'est pas ce qui est recommandé ici parce que lorsque ça commence à pourrir, ça va développer énormément de bactéries. Et donc, c'est ces bactéries qui viendront nuire à notre plante lorsque le produit sera appliqué sur cette dernière. Voilà, jamais utiliser la banane pourrie. J'ai précisé depuis le départ qu'il s'agit de la banane trop mûre, trop mûre. Voilà, déjà qui ne peut pas être facilement consommée parce que le goût devient un peu bizarre, peut-être un peu acide là, ou bien déjà que beaucoup de mamans utilisent pour faire les beignets bananes. C'est cette banane-là qu'il faut utiliser et jamais la banane pourrie. Voilà, donc je disais que pour 1 kg justement de matière première, il faut 10 litres d'eau. 10 litres d'eau. Et c'est donc ce que nous allons faire maintenant. On met tout simplement 10 litres d'eau. Ça, c'est un seau de 5 litres, de 15 litres. Donc, on met 10 litres d'eau à l'intérieur là. Et on pas choisi un endroit ombrageux. On dispose tout simplement notre produit là. Donc, généralement, quand on arrive là, désolé de tous ces bazars que vous voyez de côté, nous sommes au champ, c'est en quelque sorte ici que nous laissons un certain nombre de choses. Voilà. Donc, lorsque nous avons disposé notre produit, ainsi, ne mettons pas au soleil, on met à l'ombre. Donc, une fois qu'on a mis ça à l'ombre, on va couper les feuilles fraîches. On va couper les feuilles fraîches des bananiers pour mettre sur ça. Vous pouvez disposer sur ça juste un sac, hein, mais nous, on préfère mettre les feuilles fraîches. Voilà. On coupe les feuilles qu'on couvre avec. Bon, ici, vous pouvez couvrir avec les feuilles, mais rassurez-vous que les souris ne vont pas y entrer avec les nuisibles tels que les cafards et consorts. Donc, si vous êtes dans un champ où il y a un peu de nuisibles et consorts, des fourmis et autres, il faudra plutôt utiliser une bâche, voilà, ou bien un sac plutôt, parce que ça doit respirer. Un sac pour pouvoir envelopper cela, pour que les souris ne puissent pas entrer. Parce que si ces nuisibles-là entrent, ils vont certainement mourir et puis développer des champignons et des bactéries pouvant nuire toujours à notre plante. Donc, lorsque nous avons couvert ainsi avec notre feuille fraîche ou bien avec notre sac, pratiquement 5 jours à 1 semaine après, nous allons revenir ici. Voilà, bon, je ne suis pas obligé d'attendre parce que j'ai moi-même déjà mon produit là-bas. Je l'ai fait dans un autre champ et je suis arrivé ici, j'ai eu l'idée de faire avec vous. Voilà, donc vous allez venir là tout simplement. Voilà, je précise qu'avant 1 semaine, là, chaque 2 jours, là, vous devez passer, essayer de remuer ici. Donc tous les 2 jours, vous passez là et vous remuez comme vous voyez là. Ok. Et pratiquement 5 jours à 1 semaine après, vous allez tout simplement revenir, les gars. Portez votre solution ainsi. Cherchez le filtre. Je vous ai dit que vous pouviez utiliser soit une moustiquaire, soit, je ne sais pas trop, un tamis. Oui, moi j'ai choisi mon filtre villageois. Il s'agit bien évidemment de ce sac. Voilà. Ok. Et donc, voilà notre filtre. Nous allons arranger justement le filtre. Comme vous voyez là. Ça, c'est pratiquement 5 jours à 1 semaine après, bien sûr. Donc, 5 jours à 1 semaine après, vous allez porter la solution que vous allez tout simplement filtrer. Voilà. Donc nous, on prend un peu de temps pour que ça puisse bien se goûter. Donc ce qui sort déjà là, c'est notre engrais qu'on va utiliser sur nos différentes plantes. À préciser que cet engrais est essentiellement riche, je dis bien essentiellement riche en potassium. Voilà. Et nous connaissons tous le rôle du potassium. Le potassium est donc cette matière ou bien ces minéraux-là qui a pour rôle d'assurer la bonne croissance des fruits, la bonne formation, le grossissement des fruits et protège
la plante contre les maladies. Voilà, donc ça c'est le rôle du potassium et c'est donc le rôle de cet engrais que nous venons de faire. Donc après avoir filtré ainsi, vous allez tout simplement chercher un dispositif ou bien une bouteille pour pouvoir le conserver tel que vous voyez nous avons fait. Vous pouvez mettre ça dans des bouteilles ainsi ou bien vous pouvez mettre ça dans des bassines ou bien dans le seau à couvercle. Vous fermez et puis vous utilisez le moment venu. Donc c'est très simple. Vous avez donc vu là la technique de fabrication d'un engrais biologique, 100% biologique et surtout gratuitement car à base des peaux de banane ou bien de la banane trop mûre. Maintenant, après avoir fabriqué cet engrais, la question de savoir comment l'utiliser. Pour l'utiliser donc, c'est simple. Regardez donc attentivement. Videz d'abord l'eau de l'arrosoir. Et puis, voilà. Je mets ma solution à l'intérieur. Donc, je précise que ça peut se verser, il n'y a pas de souci. Parce que je n'ai pas pris le temps de patienter que ça se fermente. Mais je vais le faire une fois que je vous aurai fait toute la démonstration. Donc, je vais remettre la matière à l'intérieur pour laisser ça fermenter. Voilà. Donc, on met dans l'arrosoir là et on part tout simplement verser au pied de nos plantes. Donc, à préciser que c'est l'un des secrets pour avoir chez nous les gros fruits de la passion. Voilà. Nous avons toujours les gros fruits et beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Ok. Donc, je vais d'abord vous montrer quelque chose avant d'appliquer. Donc, regardez attentivement. Voilà les fruits qui sont là. C'est très beau, n'est-ce pas? Ok, et très gros aussi. Et donc, c'est parce que nous utilisons l'ensemble de ces recettes de grand-mère. Voilà, voilà tout simplement le fruit, le plant là. On va appliquer le produit dessus. On enlève d'abord la tête de l'arrosoir. On applique maintenant l'engrais. Vous devez appliquer cet engrais. Est-ce que vous voyez? Pour appliquer, c'est comme ça. Naturellement, comme on applique de l'engrais, ça veut dire avec un écart de minimum 10 cm. Oui, un écart de minimum 10 cm. On applique autour de la plante. Voilà. Donc, à préciser que si ça touche la tige, il n'y a pas de souci parce que ce n'est pas un engrais chimique qui va brûler la plante. Si ça touche la tige là, il n'y a pas de souci. Donc on met ceux au bout là parce que on met ceux là avec les écarts parce que les petites racines là qui captent la matière organique ou bien la matière qui capte les nutriments et les matières organiques qu'on met ou bien qu'on attribue à la plante sont généralement au bout à plusieurs centimètres. Donc c'est pourquoi on attribue un peu loin de la tige. Sinon, c'est pas pour dire que si le produit touche la tige va mourir. Non, ça va pas mourir, ça va pas mourir. Voilà. Donc, c'était là, mesdames et messieurs, la technique de fabrication d'un engrais biologique 100% gratuit, 100% gratuit à base des peaux de bananier. Voilà. Nous étions dans le champ de fruits de la passion, comme d'habitude, pour faire notre essai. Et voilà, c'est le fruit que je ramasse au sol. Parce que quand on marche dans les champs, c'est cet avantage qu'on a. Voilà. Je dis que le fruit, et je vais encore répéter ça, que le fruit de la passion, c'est le seul fruit que lorsqu'on produit, on peut décider chaque jour d'avoir l'argent. Chaque jour que Dieu a créé d'avoir l'argent. C'est la seule spéculation agricole qui te permet ou bien qui vous permet d'avoir des récoltes ou bien des gains presque tous les jours. Si vous avez un petit marché, voilà l'autre truc que je marche, ça touche mon dos et ça tombe. Donc je me dirige là vers le plan que la dernière fois j'avais d'abord ramassé. Combien de fruits là? J'ai d'abord ramassé 12, quelque chose comme 11 ou 12. Et le lendemain j'ai ramassé presque 17. Oui, je suis déjà presque au niveau de ces pieds là. Il faut que je retourne la caméra. Et voilà le pied en question. Voilà. Donc on commence d'abord par regarder le sol pour voir ce que ça nous a procuré aujourd'hui. Voilà. Déjà un qui est tombé. 2, 3. Voilà l'autre. 4. On est toujours en... Attention. Donc voilà d'où ça. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est d'ici que ça tombe. C'est d'ici que ça chute. Donc 5. Donc voilà le 5e là. Bon. C'est généralement ici là que je prends, j'accumule.
vous allez toujours constater, cet endroit est déjà tellement devenu propre. Vous voyez comment la verdure autour. Mais il y a un pont marron là-bas au milieu. C'est là-bas que je ramasse les fruits toujours. Et je... à l'autre, j'entasse. Voilà, toujours des fruits. Voilà. Donc, je crois que aujourd'hui, la chasse n'a pas trop donné. La dernière fois, ça a quand même trop donné. C'était 17 en une récolte. Non, je vous ai dit que ça donne beaucoup, mais ça ne peut pas donner la même chose tous les jours. Voilà. Mais il y en a quand même, hein. Attention. Toujours et toujours. Waouh. Bon, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Il y a une herbe là qu'on appelle bébé d'or. Les gars, vous connaissez ça? Ça pique. Aïe. Ok, bon, comme c'est tout, on va devoir compter le butin. Donc, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas rien, c'est pas rien. 10 fruits. Le premier jour là qu'on a commencé, quand dit le premier jour, c'est le jour qu'on a commencé à filmer. C'était 12 fruits. Le deuxième jour, c'était 17. Jeudi, c'est le troisième jour, c'est 10. C'est pas rien. Donc, c'était ça, la récolte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se prend dans la prochaine capsule.